the same if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, because I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you feel the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, because I know I don't belong here in heaven. Merci beaucoup Serge pour cette belle chanson. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la cérémonie des bougies, c'est un moment unique et émouvant dans lequel on rend hommage et on encourage toutes les personnes qui luttent encore contre le cancer. On pense aux étoiles qui sont parties trop tôt. Vous verrez que donc sur tout le parcours, enfin vous l'avez sûrement vu, il y a des petites bougies qui sont disposées. Et voilà, ces bougies c'est pour rappeler, enfin se souvenir, se remémorer tous les gens qui se sont battus mais qui sont partis malheureusement. Maintenant, j'invite Alice à venir vous livrer un témoignage. Merci Alice. Il y a 9 ans de cela, je rentrais en 3e secondaire. C'était le 18 septembre exactement. Alors que c'est un jeudi comme les autres, surprise, ma maman frappe à la porte de ma classe. Je m'en souviens encore, c'était en cours de néerlandais. Pour tout avouer, j'étais presque contente d'échapper au cours. En sortant de la classe, elle m'annonce que nous allons chez le médecin. En même temps qu'elle prononce les mots, je lis sur son visage de l'inquiétude. Je ne comprends pas très bien. J'avais effectivement mal au bras depuis presque 1 an, mais ça, c'était juste à cause du basket. Pour moi, c'était simplement que j'avais un peu trop forcé sur le sport. Ça allait passer. Les médecins, pourtant, n'avaient pas l'air du même avis. Ils
voulait absolument me faire une, puis 2 biopsies. Apparemment, j'aurais un kyste. Bon, ça va, un kyste c'est gentil, on l'enlève et puis la vie redevient comme avant. Pourtant, en voyant le visage de ma maman ce jour-là, dans cette voiture, je comprends que quelque chose ne va pas. Je lui demande alors, « Maman, est-ce que je vais mourir ?» Elle me répond, « On va tout faire pour que cela n'arrive pas, ma chérie. » Ça y est, je suis inquiète moi aussi maintenant. J'imagine le pire. Un mot qui fait peur me vient en tête, le mot cancer. Mais pourtant, je n'y crois pas. J'ai 14 ans, ce n'est pas possible que cela m'arrive. Nous arrivons alors à l'hôpital des enfants. Cette fois, pas chez l'orthodontiste que nous allons, mais chez l'oncologue. Drôle de nom pour un médecin, jamais entendu parler de ma vie. Pourtant, je ne le sais pas encore, mais c'est lui qui deviendra mon ange gardien pendant les prochains mois. Il nous explique alors que ce n'est pas un kyste que j'ai dans le bras droit, mais bien une tumeur. Ce mot fait si peur. Il y a de quoi, puisqu'en effet, j'ai un cancer des os, à l'humérus droit plus précisément. Cancer très rare, inexpliqué même, mais heureusement il se soigne bien, me dit le docteur. Il m'explique alors que je vais devoir faire 1 an de chimiothérapie et qu'on va m'enlever mon humérus droit où la tumeur se trouve et me mettre une prothèse à la place. Je ne comprends pas très bien ce qui m'arrive, j'ai du mal à y croire. Le médecin m'annonce alors qu'on se revoit lundi, en hospitalisation cette fois, puisqu'ils vont me mettre mon porte-à-cathéter. D'accord, mais lundi, moi, j'ai école, et puis basket aussi. Il m'explique alors que je ne retournerai ni à l'école cette année, ni sur un terrain de basket pour toujours. Et là, c'est le choc. Je comprends alors que ma vie va changer. Nous sortons alors de chez l'oncologue, assommés, ma maman et moi. Nous appelons notre famille, nos proches, pour leur annoncer la nouvelle. Ils sont si inquiets, certains pleurent même. Mais je ne comprends pas bien, le médecin m'a dit que cela se soignait bien. Il n'y a pas de quoi pleurer quand même. Et puis la vie va continuer comme avant. Mais à partir du moment où j'ai découvert le 4e étage de l'hôpital des enfants, cette salle 67, très vite la vie, ma vie, n'a plus été la même. J'ai découvert petit à petit un autre monde. La première chimio arrive très vite. Je n'ai toujours pas le temps de le réaliser. J'ai peur et en même temps, je suis curieuse en fait. J'ai entendu tellement de fois parler de chimiothérapie. Mais c'est comment en réalité? Je vais rapidement découvrir cette réalité. C'est pire que ce que j'avais entendu, que ce que j'avais imaginé. Des nausées, encore des nausées, et aussi des boutons, des aftes. Tout me paraît douloureux, la lumière me fait mal, j'ai du mal à monter les escaliers. Je voudrais dormir en fait, dormir et me réveiller dans 1 an, guérie enfin. Après ma première chimio, une infirmière m'a demandé « Alice, tu comptes te couper les cheveux ?»« Comment ça, me couper les cheveux ?»« Ben oui, en fait, la chimio, ça fait perdre les cheveux. »« Oui, dans les films, ok, chez les autres, mais pas moi quand même. » J'ai essayé pourtant de les garder. Puis en 2 semaines, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Il me restait presque plus rien sur la tête. Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains et ai demandé à ma maman, « Maman, tu veux bien me raser la tête, s'il te plaît ?» Elle me dit, « Tu es sûre, ma chérie, il te reste un peu de cheveux, ils vont peut-être rester. » « Non, maman, prends la tondeuse, s'il te plaît. » C'est alors, les yeux remplis de larmes, que ma maman fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Raser le crâne de son enfant. Ça y est, maintenant c'est différent. Je comprends enfin que je suis malade. Et en même temps, je ne peux pas le rater, ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs. On me conseille alors d'aller acheter une perruque, ce que nous faisons. J'en choisis une avec de très longs cheveux. Comme avant en fait. Je la mets quelques semaines, mais rien n'y fait. On voit que je suis malade. J'ai pris 20 kilos, je n'ai plus de cils ni de sourcils. Je suis toute blanche et gonflée. Cette perruque me gratte en plus. Puis parfois elle tourne. Je décide alors de la laisser au placard. C'est sûr, moi qui étais plutôt une ado discrète, pudique, je ne passe pas inaperçue. Pourtant, c'est évident pour moi, je ne remettrai pas ce machin sur la tête.
Et pourquoi me cacher ma maladie? Les gens me regardent ou me fuient du regard, mais cela ne me dérange pas. Je veux qu'ils sachent, qu'ils comprennent comme moi je l'ai compris récemment. En effet, le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. À 14 ans, ce n'est pas ce que j'imaginais de ma vie. Dans un monde d'adultes, de médicaments et de soins. Durant un an, je vivais au rythme des chimiothérapies, 3 semaines à l'hôpital, ensuite 2 à la maison. Chaque chimio était une étape à franchir. Chaque chimio finie était une victoire pour nous. Mais très vite, je comprends qu'un an, c'est long, très long. Et puis, c'est quoi encore une vie normale? C'est quoi encore se sentir bien? Parce que pendant un an, il n'y a pas une semaine où je me suis sentie bien. Durant cette année, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas pensé à cette phrase « Le bonheur, c'est la santé ». C'est tellement vrai. C'est difficile de garder le moral dans ces circonstances. Pourtant, c'est toujours avec le sourire que je vis chaque instant de ma vie. Pourquoi je souris? Parce que justement, je suis en vie. Du haut de mes 14 ans, j'ai très vite découvert à quel point le monde est rempli de bonnes personnes. Les médecins, les infirmières, les associations, les bénévoles, chacun font de leur possible pour rendre notre quotidien meilleur, plus vivant. Il paraît que le moral, c'est 50% de la guérison, et c'est grâce à toutes ces personnes et à ma famille que je ne les ai pas perdues. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir témoigner ce soir, alors que je termine mon master ici à l'ULB. 9 ans après et quelques cicatrices en plus, quand je repense à cette année de ma vie, je suis fière de ce combat que j'ai mené. C'est un nouveau monde que j'ai découvert, un monde que je n'aurais pas voulu connaître, c'est sûr, surtout pas étant enfant. Mais c'est un monde que je suis contente d'avoir connu. On ne ressort pas indemne d'un combat pareil. Mais j'en suis persuadée, je ne serais pas la jeune femme épanouie que je suis aujourd'hui sans avoir traversé cette épreuve, sans avoir rencontré ce monde rempli de gens bienveillants, généreux, aimants qui m'ont entourée pendant cette année de ma vie et qui m'entourent d'ailleurs toujours aujourd'hui, au relais pour la vie. Ce soir, je leur dis merci, merci de m'avoir sauvée. Merci Alice pour le témoignage. On voit que l'air de rien, l'espoir est toujours là. C'est vraiment chouette, ça fait plaisir. Et nous allons entamer justement une minute de silence pour pouvoir vraiment penser à tout ça, pour pouvoir mettre à l'honneur ces battants qui se battent encore, qui sont battus. Et la minute de silence sera terminée par la musique que Serge jouera. Voilà, je vous invite vraiment à profiter pendant 1 minute, à penser à toutes ces petites étoiles qui sont parties, qui n'auraient pas dû, et à tous ces gens qui se battent encore. Merci.
peux couper le retour parce qu'il déconne complètement. Désolé. Every time that I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer. Past is gone, it went like dusty dawn. Isn't that the way? Everybody's got to use your life to play. I know nobody knows what it comes and where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. All of my life is in books, written pages, lived and learned from fools and from sages. You know it's true. All the feelings coming back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Dream on, 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 dream till your dreams come true. Dream on, 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 dream till your dreams come true. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh, sing for the tear. Sing with me just for today, maybe tomorrow good Lord will take you away. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous inviter à faire un tour en silence. On va pouvoir suivre les lampions. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites lumières.